Bon, alors, comme on pouvait s'y attendre, l'épouvantable Rétafé, avec un arbitre qui, au lieu d'arbitrer, est parti faire une raclette chez la voisine Sandrine. Le raclot, il y a 1 milliard de fautes, il a mis un jaune. Un jaune dans tout le match. À part la coupe à Barthez, je sais pas ce qu'il a. Sinon, énormément de ratés quand même devant les cages. Franchement, il y a moyen de les mettre 2-3-0. Offensivement, on sent qu'il y a du progrès. Ça n'a rien à voir avec le jeu de Xavi. Se procurer autant d'actions face à l'épouvantable Rétafé, faut y aller. Parce que les mecs, ils mettent des camping-cars, ils t'installent des raclettes comme ça devant leur cage. Après, voilà, on a une jeune équipe et je trouve que c'est bien, même s'il n'y a pas spécialement de choix, que Hansi Flick il fasse beaucoup jouer les jeunes. Ouais, ça permet que certains se reposent, de tourner. Tu comprends, après, il n'y a pas le choix, on n'a pas recruté. Mais bon, 7 matchs, 7 victoires. Le FC Barcelone est invaincu en Liga, on se dirige tout droit vers la suite royale. Et comme ça, tu sais. Invincible, c'est pour les nuls. Nous, c'est ni défaite ni match nul. 7 matchs, 7 victoires. Le graphique n'est pas bon, il date. Hansi Flick vient aujourd'hui d'égaler le record d'Ernesto Valverde sur les premiers matchs disputés en tant que coach du Barça. 7 matchs, 7 victoires. Plus que 1 pour égaler le record de Tata Martino et passer à un 8 matchs, 8 victoires. Comme vous le voyez, pour l'instant, le Barça est premier du championnat. 4 points d'avance sur le second qu'est le Real. 8 points d'avance sur Bilbao qui est troisième. 8 points déjà. Et 17 points d'avance sur l'horrible équipe qui est Rétafé. Avant de commencer le débrief, j'ai un message à toutes les équipes de Liga. Gagnez votre match contre Rétafé. Faut pas qu'ils sortent de la zone rouge. Cette équipe-là, leur place, elle est en WWE. Pas en Liga. Même pas en Segunda. Ils méritent pas de jouer au foot. What a fucking disgrace for the football. Rétafé, c'est la honte de la Liga. Des coups bas, du vice, des coups, y a rien qui va. Ils veulent juste pas jouer au foot. Maintenant que c'est dit, victoire 1-0, ça allait pas être un festival, c'était sûr. Le Barça, pour l'instant, c'est 21 points en 7 matchs. 23 buts marqués, 5 buts concédés. Un très gros match de la part de Robert Lewandowski qu'il faut souligner. Un bon match de Baldé qu'il faut également souligner. Inigo Martinez et Koubarsi qui font le boulot avec leurs passes et défensivement, ça a plus que tenu la baraque. Iñaki Peña, qui va malheureusement se retrouver très certainement sur le banc incessamment sous peu, qui fait son match et qui a fait des sorties loin de sa ligne pour prouver de quoi il était capable. Au milieu de terrain, Casado qui tient la baraque malgré Omar qui a pas arrêté de le... Pendant tout le match, il a fait que de le critiquer. Pour moi, Casado, il fait un bon match. Malheureusement, en attaque, on a un petit peu trop raté. Rafinha, il a vendangé, on va pas se mentir. Mais voilà, il peut pas la mettre au fond à tous les matchs. Ce qui compte, c'est le clean sheet. Ce qui compte, c'est la victoire. Ce qui compte, c'est les 3 points. Je vous présente la pire équipe de l'histoire du football qui mérite d'être reléguée en D2. Avec leur général en chef champion de Raw et SmackDown, Jenny. L'une des équipes les plus vicieuses du monde qui sont venues jouer au catch et non pas au football, qui ont continué de rester derrière malgré le fait qu'ils perdaient 1-0 très tôt dans le match. Avec ce genre de faute, je vous rappelle que Ferran Torres a pris rouge pour moins que ça. Avec Rafinha qui a pris carton jaune parce qu'il est venu péter un câble en fin de match, je dis bien en fin de match, sur l'arbitrage parce qu'il a abusé à ne pas distribuer les cartons jaunes. Alors dans le match, 4 fautes pour le Barça, 14 pour Rétafé. Un carton jaune pour le Barça, un carton jaune pour Rétafé. Comme je vous l'ai dit, le carton jaune est arrivé parce que Rafinha est allé se plaindre parce qu'il y avait de la boucherie sur le terrain. Il y avait ce genre de geste. Et je vous l'ai déjà dit, Ferran Torres a pris rouge pour moins que ça. Le gardien de Rétafé, il a voulu faire un switching music à Lewandowski miskin. Sans parler des autres fautes que Lewandowski a subies, ou bien même que Lamine Yamal a subies, ou bien même toutes les fautes que Casado a subies. Sauf que la différence, c'est que nous avons joué avec classe. Les joueurs n'ont pas passé tout leur match à insulter les arbitres, malgré l'injustice qu'il y avait sur le terrain. Des joueurs qui n'étaient pas protégés. Et il n'y a pas eu des joueurs qui ont pété des plombs et qui ont visé entre les jambes des autres joueurs par frustration parce que des fautes ne sont pas sifflées. Parce qu'on sait très bien que si on agit comme ça, on sera puni et ce sera rouge directement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous ça on s'ennuie. Malgré un adversaire chiant, compliqué à jouer, le FC Barcelone réussit à faire l'essentiel. 1-0 face à Rétafé. Même 1-0 là même, je trouve que c'est un exploit parce que Rétafé, quand eux ils viennent sur le terrain, c'est pas pour jouer au football. Je me demande ce qu'ils font à l'entraînement. Le FC Barcelone a eu du mal à rentrer dans son match, mais heureusement qu'ils ont marqué très tôt. Sur une magnifique action de Jules Koundé qui t'a sorti un match de porc aujourd'hui. Son association avec Lamine Yamal aujourd'hui était tellement parfaite. Il montait pour aider Lamine Yamal. Déjà, regardez le but qu'a marqué Robert Lewandowski. Le gars il te fait un appel de taré. Et en plus de ça, le centre qui va avec pour Robert Lewandowski. La saison dernière, il a été énormément critiqué, mais cette saison, les amis, depuis le début, le gars, il est présent. Même quand il sort pas des gros matchs, il marque quand même. Et c'est tout ce dont le FC Barcelone a besoin. Et depuis quelques temps,
mi-temps, les amis, le gars il décroche plus trop, c'est ce qu'on lui reprochait beaucoup. Et ça se voit que le fait de jouer avec un 10 derrière lui fait énormément de bien, ça lui pousse à rester à son poste. Chose qu'il ne faisait pas forcément la saison dernière. Là, il est désormais à 7 buts en 7 matchs, les amis, c'est juste incroyable. Tout simplement le meilleur buteur de Liga au moment où je vous parle. Et en plus de ça, avec la blessure de Kylian Mbappé, je pense qu'il va prendre le large. Hein. Très gros match de Lamine Yamal aussi que j'ai trouvé un peu moyen comparé à d'habitude. Il a quand même réussi à être dangereux par ses frappes. D'ailleurs, il a été élu homme du match aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec ça par contre. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est Jules Koundé. Les Barcelonais, si vous tenez à Lamine Yamal, va falloir dire à Hansi Flick de reposer un peu ce gamin-là. Parce que depuis le début, il fait que le faire jouer. Là, aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il repose un peu Lamine Yamal. Mais non, il a fait jouer jusqu'à la fin. Alors lui, on en parle. Casado, l'homme mature. Première saison en tant que pro, t'as comme l'impression qu'il joue depuis 1998. C'est une dinguerie ça. Il est trop fort. Franchement, il n'y a rien à dire. Chaque match qu'il fait, c'est toujours une masterclass. Pablo Torre également, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai trouvé son match assez bon. Bref, en tout cas, très belle victoire de la part du FC Barcelone. Même si ça a été compliqué, au moins ils ont les 3 points. De critiquer à capitaine. Franchement, Rafinha, chapeau. Vous voyez, un joueur comme Rafinha, en fait, pour moi, c'est un exemple. L'exemple de ne rien lâcher. Supporter du FC Barcelone ou pas, hein, qui aurait pu dire, il y a 4 ans en arrière, que Rafinha aurait ce niveau-là aujourd'hui? Et même, hein, je suis allé jusqu'à 4 ans, j'aurais pu juste venir il y a 2 ans. Parce que bizarrement maintenant, ouais mon capitaine, ouais le meilleur joueur du monde, ouais ceci, ouais cela. Vous voyez, la réalité, faut pas écouter les gens. Il n'y a que le travail qui paye. Et ça que ce soit dans le football ou ailleurs, la vérité. Donc franchement aujourd'hui, c'est même pas que pour ton match. J'ai envie de te rendre un hommage. Même si je suis madrilène, tu mérites parce que t'as rien lâché. T'as pas écouté les critiques, t'as pas écouté les gens qui te traitaient de Pakistanais ou d'Indiens. T'as continué de bosser. T'as attendu un nouveau coach qui t'a mis à ton avantage. Et t'as réussi à être l'un des meilleurs joueurs de ce début de saison. Juste pour ça, Rafinha, t'es un exemple pour n'importe qui. Donc franchement, Barcelonais ou pas, respect frérot. Oui les gars, oui. Merci. Incroyable. Je suis soulagé. Parce que j'ai cru que Navas, il allait trahir le Real Madrid. J'ai cru qu'il allait cracher sur le Real Madrid. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai eu peur de devoir insulter Navas sur le terrain. Franchement, pour tout ce qu'il a accompli au Real Madrid, il allait salir sa carrière en rejoignant le FC Barcelone. Dans tous les cas, on reste un club rival. On ne rejoint pas le FC Barcelone. Quand tu as goûté au Real Madrid. Ok, si tu es au FC Barcelone, tu viens au Real Madrid, ça va dans tous les cas. Tu goûtes au luxe. Mais tu ne peux pas aller au FC Barcelone. Tout ça pour en plus perdre la Ligue des Champions. Mais en tout cas, Szczęsny qui vient au FC Barcelone, très bonne pioche de la part du FC Barcelone. C'est le meilleur choix qu'il pouvait faire pour remplacer Ter Stegen. Surtout en cas de retour de Ter Stegen, dans tous les cas, lui, il acceptera d'être sur le banc. Voilà, il n'y aura pas de prise d'ego. Et en plus, c'est un gardien de qualité. L'un des meilleurs gardiens au monde, on va pas se mentir. Il est dans le top 20. Là, je suis assez large en plus. Donc, c'est un recrutement qui me va. J'en ai rien à faire qu'il rejoigne le FC Barcelone. Il a rien à voir avec le Real Madrid. Navas, ça me fait du bien. Je t'aime, Navas, tu sais. Voilà. Ça va, toi? Non, moi avant de parler de la mi-temps, merci Xavi d'avoir eu cette idée-là. Gracias por todo mister. Oui, il y a un partout, mais on va parler de Koundé. C'est le Koundé show là, cette mi-temps là. Attendez. Ah, ok, d'accord, je comprends mieux. Plus sérieusement, Koundé et le Barça a ciblé le côté gauche de Retafe, donc du coup notre côté droit. C'est pour ça qu'on attaque beaucoup là-bas. C'est pas parce qu'il y a une dépendance de Lamine Yamal, et ça j'en suis fier. Même si j'aimerais qu'on joue plus à gauche avec Rafinha, qui a besoin de ballon, et qui est mobile, et qui est sur la continuité de ce qu'il fait depuis le début de saison. C'est de là dont vient le but, avec un renard des surfaces, faute de gardien, tu mets le but. Ce mec-là nous manque terriblement. Dans les petits espaces contre le Rayon, on l'a vu, il nous a sauvés. Il est trop important. C'est là où je m'en rends vraiment compte. Et Dieu merci, tu marques dès la 20e minute, tu te mets à l'abri, parce que Retafe est une équipe extrêmement difficile à marquer et à encaisser, c'est bizarre. C'est pour ça que pourtant j'ai des trucs à dire, comme Garcia fait une bonne mi-temps déjà. Devant, ils sont mobiles, ils sont productifs. Casado, n'en parlons pas. Ce mec n'a pas joué une seule minute, bon, a très peu joué du moins l'année dernière. Il était capitaine avec la B, donc c'est un malade. Je trouvais que Koubarsi était un peu en difficulté. Le numéro 6 pour moi est le meilleur joueur de cette mi-temps côté Retafe. Une équipe dure à bouger, donc je suis pas surpris que Pablo Torre ait du mal. Je suis pas surpris que on a du mal à se projeter parce qu'ils sont vraiment compacts. Donc là-dessus, oui, le football, c'est pas que des matchs à 7-0. Il y a des matchs comme ça qui sont difficiles à débloquer. Maintenant, reste à voir comment on va gérer les temps faibles, s'il y en a déjà, face à Retafe. Et puis voilà, gagner ce match. Si c'est 15-0, on prend 1-0. Mais franchement, je suis satisfait de ce que je vois. Vous avez vu ça? Moi, j'ai vu... Non, calme-toi, Ben B. Voilà, va pas trop loin. Moi, j'ai vu ça!
Voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois sur ce couloir. Pardon, pardon. Un patron en défense qui sort les muscles. Bordel. Jules Koundé, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un latéral aussi fort? Bah, je suis désolé de vous dire que c'était Daniel Alves. Depuis, aucun de Alves à Koundé, pas un n'a le niveau de cet homme. Et puis lui... Alors les idiots, soyez intelligents. Je suis pas en train de vous dire que Koundé c'est le niveau de Daniel Alves, ni que Lamine Yamal c'est le niveau de Lionel Messi. Je respecte mon club et mes joueurs quand même. Mais force est de constater que Lamine Yamal offensivement c'est une arme de destruction massive. Et que Koundé défensivement c'est impressionnant. Et que si on inverse les rôles, les permutations entre eux, ils se sont parfaitement trouvés. La complémentarité, Lamine Yamal défensivement, quand il revient pour aider Koundé, et Koundé, quand il monte et qu'il dédouble pour aider Lamine, ce soir on a vu ce que ça donne. Un centre, un but, de la part d'un défenseur central, je le rappelle, de la part d'un homme qui met des bottes en gazon pour faire du repassage. Pardon, je sais que je m'emballe, parce qu'on est pour moi là sur le meilleur couloir de l'histoire et sur le meilleur duo sportif de l'histoire du football. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, ils me font rêver ces deux-là, parce qu'on a un couloir solide, autant offensivement que défensivement. Et on voit une réelle alchimie entre les deux qui arrête pas d'essayer de se trouver. On voit qu'il y a de réels automatismes et ça fait tellement plaisir, surtout quand on sait l'âge qu'ils ont. On en a encore pour quelques années à tirer avec eux normalement, si tout se passe bien. Voilà, je les aime. Vous savez c'est dire quoi? Je les aime. Jules, Lamine. Te quiero. Je vous aime. Supprimez-moi ce club là s'il vous plaît. J'en ai vu des clubs qui rendent moins cher match, mais là Retafe c'est un autre level. Dites-vous qu'il y a eu toutes ces actions là dans le match. Robert Lewandowski qui se fait marcher sur la poitrine, Asado qui se fait écraser le pied, mais dans tout ça il y a eu 0 carton rouge les amis. Même les cartons jaunes c'était compliqué à sortir. J'ai comme l'impression que Retafe quand eux ils viennent jouer, de toute façon c'était prévu, quand ils viennent jouer ils viennent avec leur arbitre. Voilà, l'arbitre là c'était l'arbitre de Retafe. Parce que la preuve, comment vous m'expliquez qu'après tout ce qui s'est passé dans le match, tout ce que je viens de vous montrer là les amis, la seule fois où moi j'ai vu un carton jaune, c'est quand Rafinha a ouvert la bouche, alors que c'est le capitaine du FC Barcelone. En première mi-temps seulement il y a eu 12 fautes, le jeu s'arrêtait toutes les 30 secondes. Franchement je me faisais chier. Et le Barça aussi, j'avais comme l'impression qu'ils étaient au courant de l'équipe qu'il y avait en face. Voilà, de toute façon ils étaient prudents là aujourd'hui. Même Lamine Yamal il n'osait pas trop dribbler. Voilà, ils étaient tous prudents. C'est même un miracle que ce match là se termine sans qu'il y ait un blessé. Bon, Inigo Martinez est blessé hein. Et pour l'instant on connaît pas l'état de la gravité. Mais franchement Retafe, ce club là, mettez-les en deuxième division. Ils sont mieux là-bas. Ils ont rien à faire en Liga. Là tu les vois jouer aujourd'hui, t'as l'impression de jouer contre le premier. Mais non, c'est le 19e. Ils ont gagné aucun match depuis le début de la saison. Franchement, mettez-les en Liga B ou Liga Seconda. Je sais même pas comment on appelle la deuxième division. Mais en tout cas, mettez-les en bas. J'étais là, je me faisais chier devant le match. Le Barça a bien maîtrisé en tout cas. On prend la victoire 7 sur 7, Retafe devrait être relégué en D2. C'est la pire équipe de l'histoire du football, mais je ferai une vidéo sur eux. On commence le match sur un petit hommage au capitaine Ter Stegen. Les joueurs avaient tous des t-shirts pour lui envoyer du soutien, car il traverse une période très difficile. On espère qu'il se rétablisse bien. Rafi Kokojojo qui a présenté son titre de joueur du mois et on espère que pour ce mois-ci ce soit Lamine Yamal et je pense qu'il est bien parti. On commence le match sur une passe de Koundé, le gardien la dévie. Lewandowski en tant que renard des surfaces la reprend et marque. Lewandowski qui est actuellement à 7 buts en 7 matchs en Liga et se dirige petit à petit vers le Pichichi. Un match très compliqué avec une équipe qui n'est pas venue jouer au football et faire beaucoup de fautes. Même lorsque le score a été ouvert, ils ont continué de renoncer le jeu. Un énorme match de la part de Jules Koundé qui montre encore une fois qu'il fait partie des meilleurs latéraux au monde et s'entend à merveille sur le côté droit avec Lamine Yamal. Un Rafinha qui ce soir aurait pu être buteur mais malheureusement a trop raté. Mais dans l'ensemble il a fait un bon match. Le point positif de ce soir c'est qu'on a pu reposer Pedri. Il est ensuite rentré en fin de match. Casado, un réel guerrier qui a reçu un nombre incalculable de fautes. Bref c'était du catch, il n'y avait pas grand chose à dire ce soir. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous taper un ça, on s'ennuie. Oyez, oyez. Message à tous les hackers de France. Que dis-je On va la refaire. Que dis-je à tous les hackers du monde? S'il vous plaît, fouillez dans les dossiers de cet homme, dans les fichiers informatiques, que ce soit son téléphone, son ordinateur, tout, même son iPod s'il en a encore un. Il faut trouver le dossier contenant du contenu compromettant envers l'un des dirigeants. Il y a beaucoup de l'un des dirigeants du FC Barcelone, s'il vous plaît, c'est de l'ordre du crucial. Ce n'est pas possible que Ferran Torres, le 25 septembre 2024, puisse encore jouer un match de football avec le FC Barcelone. Il y a forcément anguille sous roche. Il y a forcément menace. Il y a forcément calibre sur une tête de la famille de quelqu'un qui dirige le FC Barcelone. Ou alors, justement, un dossier compromettant. Et ce dossier-là, il faut le supprimer. Il ne faut plus que cet homme ait accès à ce dossier. Regardez ce visage. Il a forcément accès à du dossier compromettant. Il sait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Pour le bien du football. Si vous voulez sauver le foot, if you want to save the football,
you have to supreme, to delete this folder. Ok, guys? Voilà, je l'ai fait un petit peu en anglais pour les... Ah ouais, aussi, on me dit souvent, ouais, tes vidéos, elles drop direct. Bah, les gars... Hansi Flick, il en a rien à faire. Et je pense qu'il est tombé amoureux de Lamine Yamal. Il sait qu'il a l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Donc il veut pas le faire sortir. Il en a rien à foutre. On dirait qu'il veut le tuer. On dirait qu'il veut l'user de ouf. Et ouais, on espère qu'il n'y aura pas la même erreur. On se rappelle que Pedri, il avait fait un match conséquent avec le FC Barcelone. Après, il avait joué en sélection. Il était venu au FC Barcelone. Ça avait fait des blessures, mais incroyables pour Pedri. Et c'est impressionnant. Il arrive à tenir la cadence dans tous les cas. Régularité à toute épreuve. Et en plus, à son âge. C'est pour ça qu'il ment sur son âge pour moi. Ça restera bloqué dans ma tête, sans objectivité. Et finalement, victoire 1-0 du FC Barcelone. Et vous savez, il y a des victoires comme ça que tu dois aller chercher au bout du bout, avec de l'exigence et du courage. Tu ne dois tout simplement rien lâcher dans tous les cas. Avec un Lewandowski qui se réveille de plus en plus, qui est plus méchant devant la cage, qui arrive à retrouver un peu plus de repères. Jules Koundé, et je tiens à le souligner, qui s'améliore au poste de latéral droit quand même. On a même l'impression que c'est devenu son poste d'origine. Est-ce que le FC Barcelone a besoin de recruter à ce poste-là ? Question à se poser. Et ce qu'ils sont en train de réaliser en Liga, c'est exceptionnel. 7 victoires en 7 matchs. Donc le Barça est à prendre au sérieux parce que c'est une équipe qui est très méchante actuellement et sachant qu'il y a quand même des blessés. Donc félicitations à eux et on leur espère la défaite bien évidemment. Ça va toi ? Victoire 1-0 du Barça. Non, les Madrilènes, on s'est pas fait égaliser. Non, tous les ennemis du Barça, on s'est pas fait égaliser. Je fais le malin, mais j'ai eu chaud aux fesses. J'ai eu chaud aux fesses là. Mayoral, il doit la mettre tout le temps. Je me suis dit, ah, ils vont nous baiser, ils ont réussi leur tactique. Et l'équipe en Liga arrive, perd 1-0 et pose le bus. Tu perds 1-0, tu poses le bus. C'est quoi cette équipe dégueulasse? L'arbitre, il est là déjà, il met pas de carton, soit à partir de la 67e. Il est là, il laisse Retafe jouer leur jeu agressif. Mais bon, il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Déjà, on fait le 7 sur 7 comme ce qui était prévu. C'est carré. Pour que le Flickball gagne 15-0, les gars, rendez-vous compte de la difficulté que Retafe nous propose aux autres équipes. C'est une équipe difficile à bouger, difficile à marquer. C'est une équipe qui encaisse très peu de buts. Sado, comme je l'ai dit tout à l'heure à la mi-temps, il est resté sur la continuité. Excellent. Et en plus, Pedri est venu le suppléer. Pedri nous a fait beaucoup de bien pour la conversation, il nous a fait beaucoup de bien, pour la conservation de balles en fin de match. Dieu merci. Après, pour vous dire la vérité, je reste un peu déçu de la deuxième mi-temps. Je sais pas si on a baissé en régime ou si Retafe a, je sais pas, commencé à jouer. Oui, c'est vrai, ils ont commencé à jouer aussi, mais on a eu chaud. Et on a su rester solide. En tout cas, les ancêtres du Xavi Ball ne m'ont pas manqué. Hein. Pas du tout. J'avais pas envie de stresser à la fin de ce match. En tout cas, Retafe confirme bien une chose, c'est l'équipe la plus sale, la plus dégueulasse qui existe en Liga. Donc j'espère que vous allez vraiment être relégués. Je viens de voir que Lamine Yamal a été élu homme du match. Dommage, je l'aurais donné à Koundé. Quand l'année dernière, on vous a dit que cet homme faisait partie des meilleurs latéraux au monde, on vous avait pas menti. Et match après match, il nous donne raison. Il a commencé à faire taire énormément de personnes durant l'Euro. Et dans la continuité de sa saison, il est toujours aussi bon. Et il est même meilleur match après match. Ce que beaucoup lui reprochaient, c'était offensivement. Et ce soir, on a pu le voir. Il était tout le temps devant à essayer de combiner avec Lamine Yamal en lui apportant du soutien et des solutions. C'est même lui ce soir qui envoie la passe D, mais qui n'est pas comptée car elle est déviée par le gardien, à Lewandowski. C'est lui qui envoie un superbe centre à Rafinha. Malheureusement, Rafinha la rate. Et regardez la réaction de Flick lorsque Rafinha a mal tété la balle. Enfin bref, Jules Koundé défensivement, il y a toujours eu rien à dire. C'est un réel patron dont peu de personnes ont réussi à l'enrhumer durant tout un match, malgré les grands ailiers qu'il a affrontés. Mais il commence à devenir de plus en plus intéressant offensivement. Et je pense réellement qu'à la période où on pourra aligner Jules Koundé latéral droit, Araujo, défenseur central, à côté de Koubarsi, ainsi que Baldé, la défense sera très solide. Donc j'ai qu'une hâte, c'est le retour de Araujo. Sachant que Jules Koundé fait partie des joueurs qui a joué tous les matchs. Et franchement, il tient la route. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez cette instance en deux. Je vous l'ai dit il y a quelques heures, c'est désormais confirmé. Wojtek Szczesny va bien arriver à Barcelone. Test médical prévu la semaine prochaine. Et il va remplacer Ter Stegen pour 1 an. Donc, je pense qu'il viendra jouer numéro 1. Mais avec Peña, jouera quelques matchs, le temps qu'ils se mettent en forme, qu'ils reprennent. Parce que je ne sais pas du tout s'il continue à s'entraîner ou pas. Mais bon, il est fraîchement retraité, donc il en a encore dans les pattes, quoi, dans les gants. Moi, je trouve que c'est une belle option, 3 millions, sachant qu'il y a eu la limite salariale qui a un peu augmenté, donc c'est une bonne chose. On rassure un peu plus que Peña, en fait. Il est meilleur que Peña, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Voilà. Il y en a qui vont essayer de nous le vendre comme un mauvais gardien. Il a beaucoup sauvé la Juve. Ceux qui veulent se contenter d'highlight, pas de problème. Et ici, on a regardé les matchs de la Juve, surtout quand il y avait Cristiano Ronaldo. Donc, si la Juve n'est pas devenue pire que ce qu'elle était, c'est parce qu'il y est pour beaucoup. Sachez-le. En tout cas, il va nous faire du bien.
Meilleur que Peña dans tous les cas. Here we go. Le Barça tient son nouveau gardien et remplaçant. Je vous cache sa tête pas plus longtemps. Wojciech. Polak, tu me diras si je l'ai bien prononcé. Pardon, Michał, tu me diras. Wojciech to Barcelona. Here we go. L'accord est en place avec le gardien polonais pour rejoindre le Barça. Il est sorti de sa retraite, les gars. Oui, le Barça, ils attirent plus personne. Il est sorti de sa retraite, bordel. Il était tranquille, sur son yacht, en train de caresser les fesses de sa femme, en train de siroter des mojitos. Et il s'est dit, vous savez quoi? Je vais revenir et je vais me faire bombarder en Ligue des Champions et en championnat pour qu'on aille acheter des titres. Non, c'est pas un lapsus. Pour qu'on aille gagner des titres. La visite médicale aura lieu dans quelques jours en Espagne. Il a un contrat d'1 an pour remplacer Ter Stegen. Honnêtement, les gars, si vous me voyez aussi content, c'est parce que Keylor Navas, j'étais très heureux. C'est un gardien que je trouve très très fort. Grosse légende pour moi au Real, ce qu'il a fait, son niveau, rien à dire. Et puis ça aurait été une petite pique au madrilène. Mais personnellement, depuis toujours, c'est le gardien que je voulais voir au Barça, si c'était possible. Juste au moins pour faire un petit peu de concurrence à Ter Stegen. Ter Stegen est blessé, Szczęsny pour moi c'est un gardien extraordinaire sur sa ligne. J'espère qu'il me fera pas regretter, j'espère qu'il s'est entretenu pendant sa retraite. Les gars, faites-moi confiance. Je vous jure, vous allez être choqués de son niveau. Ceux qui l'ont laissé sur le niveau d'Arsenal et qui regardaient pas la Juve, vous savez pas qui il est. Mais ceux qui regardaient les matchs de la Pologne et de la Juve, wallah, vous savez à quel point il était extraordinaire ces dernières années. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce transfert. Et s'il vous plaît, je sais pas si la TikTok, identifiez-le. Mais que des welcome, bienvenue, des petits cœurs blaugrana, vous connaissez déjà. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier la vidéo. Here we boom! Here we boom! Ah les gars, là c'est plus here we go, c'est here we boom! Wojciech Szczęsny, l'ancien gardien de la Juve, qui avait annoncé cet été sa retraite du monde du football, eh ben va sortir de sa retraite pour s'engager au Barça et remplacer Marc-André Ter Stegen. Oh oui, celle-là on l'avait pas vu venir les gars. Franchement, on m'avait posé la question, j'avais dit non, il a pris sa retraite, c'est impossible, etc. Eh ben, il sort de sa retraite et il revient. Et moi, je trouvais que sa retraite, il l'avait pris trop tôt, Wojciech Szczęsny. Eh ben là, il va avoir de quoi montrer au Barça. Et c'est encore un gardien de très grand talent. Et c'est un très gros coup pour le FC Barcelone pour pallier la blessure jusqu'à la fin de la saison de Marc-André Ter Stegen. Eh oui, boum! Oui, c'est un boom, les gars, parce que franchement, c'est une énorme recrue. Moi, là, je suis choqué. Ah bah, bravo Laporta, bravo Deco, si c'est Deco. Bravo. C'est officiel les amis, Szczęsny est le nouveau gardien du FC Barcelone, ils n'ont pas perdu du temps. Suite à la blessure de Ter Stegen qui sera absent 7 à 8 mois, le FC Barcelone a décidé de recruter un nouveau gardien. Voilà, ils n'ont pas voulu compter sur Peña. Fabrizio Romano vient de le confirmer les amis, comme vous pouvez le voir. Wojciech Szczęsny, on va souffrir cette année avec le Barça, parce qu'avec ce nom-là, ça va être compliqué. Szczęsny au Barça, here we go. Le Polonais sort de sa retraite pour rejoindre le FC Barcelone, donc il était en retraite. Et d'ailleurs, Szczęsny a fait une déclaration sur le FC Barcelone. Voici ce qu'il dit. Il dit, je respecte beaucoup l'histoire du FC Barcelone. C'est l'un des meilleurs clubs du monde. Je pense que ça serait irrespectueux de ma part de ne pas considérer cette opportunité. Foot Mercato nous a donné un peu plus de détails sur Szczęsny. 34 ans, le portier polonais devrait donc rejoindre la Catalogne pour une saison et prendre la place de numéro 1 dans les cages barcelonaises. Jusqu'au retour de Ter Stegen, loin d'être cramé, le jeune retraité était titulaire indiscutable à la Juventus la saison passée. La saison dernière, il a joué presque tous les matchs avec la Juventus, 35 sur 38. Franchement les amis, vous inquiétez pas, on va le tester pour vous le 26 octobre, on vous attend. Par contre les gars, une grande pensée à Peña, le deuxième gardien du FC Barcelone. Vous vous rendez compte, t'es deuxième gardien d'un club, le premier se blesse. Au final, tu as l'opportunité de jouer, mais non, on achète un autre gardien qui était à la retraite. C'est une dinguerie, ça, c'est un gros manque de respect. Au final, Peña, là, il est là, il sert à quoi? Je comprends pas. Franchement, ça, c'est dur d'être gardien aussi, hein, surtout quand t'es deuxième gardien, là, ta carrière, même, faut oublier. L'histoire de Flick est si belle et le match d'aujourd'hui était très important. Attendez, bougez pas, je vous explique. On est le 21 mars 2006, Hansi Flick est l'entraîneur en D4 allemande et était en parallèle propriétaire d'un magasin de sport. Il fut invité par Nike pour assister à un Barça Retafe. Durant le match, il se fit une promesse, être un jour sur le banc du FC Barcelone. Un peu plus de 18 ans plus tard, Hansi Flick est entraîneur du club catalan et va ce soir affronter Retafe. Pour la petite histoire, on connaît tous Hansi Flick, c'est celui qui nous a mis 8-2 et qui nous a traumatisé, un cauchemar, l'une des pures humiliations de la Ligue des Champions. Il est actuellement coach au FC Barcelone et en 7 sur 7 en Liga. Il est à un match d'égaler les meilleurs départs que les entraîneurs au FC Barcelone ont pu réaliser. Et aujourd'hui, on vient de vaincre l'horrible Retafe, alias la pire équipe de l'histoire du football. Le Barça de Flick qui compte 5 buts encaissés
pour 23 buts marqués si je dis pas de bêtises. Un coach qui a donné un air totalement nouveau au Barça, une mentalité totalement différente. Un coach qui fait un excellent démarrage. Malheureusement, on a un peu mal pour la défaite en Ligue des Champions. Mais bon, on aura le temps de se rattraper contre le Bayern pour un peu effacer cette défaite. Mais franchement, l'histoire de Flick au Barça, elle est belle et elle fait que de commencer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ah, nous, ça passe, on s'ennuie.